Aujourd'hui, on teste des recettes de ramen insolites de TikTok. J'adore aspirer des nouilles dans mon orifice buccal, mais quand on en mange souvent, on fait le tour assez rapidement, c'est répétitif comme saveur, ça manque un peu de oomph. Donc j'espère aujourd'hui, grâce à TikTok, trouver des recettes qui vont révolutionner mon expérience de dégustation de ramen. On commence avec cette recette très particulière. Il s'agit de ramen sauté, donc sans bouillon, roulé dans une feuille de riz et ensuite sauté dans la poêle. Ça a l'air vraiment intéressant. J'ai ici les ramen de Corée Buldak. C'est des ramen très épicés. C'est exactement les mêmes que dans la vidéo. Je les fais cuire, je retire l'eau, j'ajoute la petite sauce ultra piquante, dangereuse, faites attention, les petites algues et on a notre mélange de ramen. Maintenant, on va s'occuper de la feuille de riz. On trempe ça dans un bol d'eau chaude, un bon bain thermal. Faut que ça se ramollisse. Je pense que c'est la première fois que je manipule une feuille de riz. C'est un peu intimidant. Voilà! Le placenta. On dépose ça sur une surface. La TikTokeuse dit qu'on peut rajouter n'importe quel ingrédient qu'on veut comme garniture. Je vais mettre un peu de fromage. Je pense qu'avec les ramen épicés, ça peut être vraiment délicieux. Un peu de fromage, juste un peu. J'ajoute ensuite les nouilles du démon. Normalement, dans les rouleaux de printemps, il y a des concombres, il y a de la salade, des carottes. Là, on y va nouilles, fromage. Juste l'essentiel. On plie ça ici. Même chose sur le côté. Je vais rendre ça bien tight. L'autre côté ici. Oh non, je l'ai déchiré. Non! C'est pas grave, on va replier ça par-dessus. Non, c'est déchiré. C'est un désastre. On recommence. Cette fois-ci, je vais essayer de faire un peu moins ramollir la feuille et de mettre moins de garniture. J'ai peut-être un peu abusé. C'est le moment de vérité. Essai numéro 2, plier la feuille. Oh, ça commence déjà à percer. Yes! C'est affreux. C'est l'heure du poêlage. J'ajoute un filet d'huile et ça part. Ça va, ça colle pas. C'est bien lubrifié. Oh! Oh! Je pense que ça a explosé, mesdames et messieurs, le fromage. Oh non! Ça a l'air bon, mais ça ressemble pas vraiment au TikTok. Ah là là, hein? C'est toujours ça avec TikTok. Ça a l'air facile, la vidéo dure 15 secondes, t'essaies de le reproduire. Un fucking désastre. J'en tente un autre. Je vais essayer de laisser la feuille moins longtemps dans l'eau. Garder une petite fermeté. Ok, je pense que c'est bon. Les ramen. Ils ont l'air tellement bonnes ces nouilles-là. Un peu de fromage sur le dessus. Premier pli. Deuxième pli. Pour l'instant, ça va. Et voilà. Ah! C'est plus beau cette fois-ci. Ça ressemble à quelque chose. Pas sûr que ça va survivre à la poêle, cette histoire. On va tester. On a le petit bruit de poêle bien frétillante. Ça marche, ça marche. Ça devient un peu crispy. On tourne. Nice. C'est prêt. Est-ce que ça ressemble au TikTok? Plus ou moins. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air à fabriquer. Ah! La feuille de riz a tendance à coller, à percer. Pas évident. On va voir si ça vaut la peine et si c'est bon. Bon appétit. Oh! J'avais oublié à quel point les Buldak peuvent être piquantes. Damn! Ça ramasse son homme. C'est vraiment pas mauvais, c'est des ramen sautés. Ça change pas grand-chose de les manger comme ça ou avec une fourchette, j'ai l'impression. Ça aurait pu être plus croustillant. Peut-être trempé dans une sauce, ça pourrait être bien. Le fromage rajoute un bon côté bien crémeux et gourmand. Visuellement, ça peut faire bonne impression quand on reçoit de la visite, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu chiant. Je donnerais une note de 6 sur 10. On a ici le Chili Oil Instant Ramen. C'est une recette qui m'a énormément intrigué parce qu'on fabrique sa propre chili oil. L'individu prend des ramen, sépare tous les assaisonnements dans un bol, de l'ail, des flocons de chili, des graines de sésame, des oignons verts, plein de belles choses. Fait chauffer de l'huile à côté, rajoute l'huile bouillante et c'est là que ça donne une superbe huile infusée aux épices. Rajoute les nouilles là-dedans et ça donne des chili garlic oil. Ça me donne envie d'essayer ça. J'ai exactement les mêmes ramen que dans la vidéo. Les nouilles maman! Dans les nouilles Mama, il y a 3 choses différentes. On a une poudre de piment, on a une poudre de bouillon et on a une petite pâte d'ail. J'ajoute tout ça dans un bol. Ah! Dans notre mélange de bol, on ajoute une demi-cuillère à thé de flocons de pimagne, une demi-cuillère à thé de graines de sésame. J'émince avec une technique ancestrale les oignons verts. Slack. Je coupe une gousse d'ail finement émincée. On ajoute le tout dans notre bol avec les assaisonnements secs. Ramène dans l'eau. Pouah! Chicken Mama Noodles. Maman! Les ramen sont cuits et s'enragent. Maintenant, on doit préparer notre huile, donc j'ajoute 2 cuillères à soupe et demie d'huile de canola dans une poêle. Quand l'huile fait des petites bulles quand vous insérez une baguette, ça veut dire que c'est prêt. On verse délicatement l'huile sur les ingrédients, ça va bouillonner et ça va infuser toutes les saveurs normalement. Wow! Magnifique! On mélange le tout. Oh là là! L'huile s'est infusée de toutes les saveurs. Ça sent extrêmement bon. On sent l'odeur de l'ail, on sent l'odeur des assaisonnements et des oignons verts. Cette recette est prometteuse. Reste plus qu'à ajouter nos nouilles. On mélange les nouilles dans notre mélange de nouilles. On rajoute un peu de jus de citron, un peu de sauce soya.
Oupsie. Des petites graines de sésame en présentation sur le dessus. Oh là là. Et voici les Chili Oil Garlic Ramen. Ma version versus la version de TikTok. J'estime que c'est réussi. Ça a l'air bon en tabarnak. Bon app. Oh. Maman! C'est un chef-d'œuvre gastronomique. J'aspire les nouilles huileuses et elles entrent en symphonie avec mes papilles. Chaque petite saveur vient me titiller la myrtille interne. Le style de nouilles des ramen maman sont parfaites, un peu fines. On dirait que l'huile vient encore plus accrocher aux nouilles. C'est rempli de saveurs. On sent bien l'ail, on sent le sésame, on sent l'oignon vert. J'aurais rajouté encore plus de poudre de chili pour avoir quelque chose d'un peu plus piquant. C'est vraiment une belle réussite. Un peu compliqué, je dois l'avouer, mais... Pour notre prochain TikTok, on y va en simplicité. Pour réaliser cette recette, l'individu utilise un cup noodle. Il prépare ses nouilles comme d'habitude, les déguste avec passion et après, il reste juste le bouillon. Dans le bouillon, il rajoute 2 œufs, de l'huile de sésame et des graines de sésame. Met ça au micro-ondes 3 à 4 minutes et ça se transforme en une omelette remplie de saveurs de ramen et de délicieux bouillons. On essaye. J'ajoute les épices, de l'eau bouillante jusqu'à la ligne. Je déguste mes nouilles tranquillement. Miam, c'était délicieux. J'ajoute un œuf. Ça fait bizarre d'ajouter un œuf là-dedans, je sais pas pourquoi. C'est cursed. Un deuxième œuf, des petites graines de sésame, un peu d'huile de sésame rôtie avec précaution, c'est très concentré. On mélange le tout. Ça part au micro-ondes pendant 3 à 4 minutes. Est-ce que c'est prêt pour vous? Ça a vraiment bien fonctionné. Visuellement, ça ressemble à une omelette instantanée, ultra rapide et pratique. Ça jiggle un peu dans le bol, c'est super. Et la texture a l'air bien onctueuse. Allons-y. Ah! C'est très chaud. Je vous conseille de le laisser reposer. C'est vraiment délicieux. C'est très pratique parce que moi-même, quand je mange les ramen, je me concentre sur les nouilles. Des fois, il reste un fond de bouillon. Je le mange pas toujours. Là, ça permet de rajouter des nutriments, un peu plus de protéines. En plus, tu finis le bouillon. Tu peux rajouter encore plus d'assaisonnement. Moi, j'aurais rajouté un peu plus de sauce soya là-dedans pour augmenter le taux de sodium parce que c'est légèrement fade. Après, ça dépend du style de ramen que vous prenez. Je suis vraiment impressionné par la texture des œufs qui sont ultra soyeux et légers. On dirait qu'on mange un délicieux soufflé. Pour l'instant, c'est une des recettes les plus simples que j'ai fait, mais une que je me verrais vraiment intégrer dans ma vie de tous les jours. 8 sur 10. Maintenant, on teste la recette de ramen de Kylie Jenner, célébrité internationale. Pour cette recette, Kylie utilise des ramen au poulet. On fouette à côté un petit œuf dans un bol. On cuit les ramen comme indiqué sur l'emballage. Ajoute l'œuf à l'intérieur, mélange le tout. Rajoute du beurre ainsi que de la poudre d'ail. Et c'est tout. Le résultat semble crémeux, ça semble goûteux et ça semble surtout facile. Essayons cela. Je fouette l'œuf. Oh! J'ai cuit mes ramen au poulet en suivant les instructions. Ça ressemble à des ramen au poulet. Et là, une étape étrange qu'on doit faire, c'est vider la moitié du liquide. Sauf qu'on a mis les assaisonnements dans le liquide préalablement, donc on enlève la moitié des assaisonnements. Kylie Jenner, c'est bizarre ça. C'est très bizarre, Kylie. On ajoute l'œuf battu, mélange le tout. J'ajoute une bonne grosse noix de beurre. Il n'y a aucune quantité dans le TikTok original. Arc. Pincée de poudre d'ail. Ça ressemble à ça dans le TikTok. Voici à quoi ça ressemble. J'ai suivi les étapes à la lettre et c'est affreux. Ma version, la version de TikTok. C'est réussi. Bon appétit. C'est bon. Ces ramen me provoquent aucune surprise. C'est très basique, mais c'est efficace. Ça goûte l'ail, ça goûte le beurre, ça goûte les œufs. C'est beaucoup moins crémeux que sur le TikTok, je ne sais pas pourquoi. Il y a des morceaux d'œufs bizarres en mode œuf brouillé. Je pense que j'aurais juste complètement retiré l'œuf de cette recette et ça aurait été tout aussi bon. Rien de révolutionnaire, mais pourquoi pas. My note is 5 out of 10. It sucks ass. Notre prochaine recette TikTok est la plus élaborée, la plus complexe, mais aussi une des plus intéressantes selon moi. Il s'agit du riz frit croustillant au Shin Ramen. L'individu utilise un Shin Ramen de style cup noodle dans le contenant en hauteur, vide les ramen déshydratés dans un bol et les écrase. Ensuite, elle fait rôtir les ramen dans une poêle avec de l'huile pour les rendre un peu plus croustillants et foncés. Les réserve dans un bol, ajoute des assaisonnements, prend du riz avec un œuf, mélange le tout, bing bang bang, plusieurs étapes et ça ressemble à ça. Du riz frit au ramen croustillant. I want to try. J'ai exactement les mêmes ramen que dans le TikTok. On enlève les assaisonnements et on met le tout dans un bol. On réduit le tout en poussière. Filet d'huile dans le poêle et ramen dans le poêle. J'adore la vie. T'avais pas voulu. Tu m'as demandé d'être stylé. J'ai les sacrifices à faire. Les ramen séchés sont bien dorés. On remet ça dans un bol. J'ajoute l'assaisonnement qui vient avec et on mélange. Partie 1 de la... Ah! C'est bien chaud. Partie 1 de la recette effectuée. Maintenant, on s'occupe du riz. J'ai ici du riz.
Je le mets dans un bol. J'ajoute un œuf. On mélange bien l'œuf au riz pour que ça devienne crémeux. Voilà, l'œuf est bien incorporé. Maintenant, on ajoute un autre sachet d'assaisonnement Chine. Ce qui est étrange, c'est que dans le TikTok, l'individu achète seulement un cup de ramen, mais elle utilise 2 sachets d'assaisonnement. Je sais pas trop par quelle magie cela a été effectué, mais j'ai des ramen en extra, donc j'ai pris un deuxième sachet. Et on mélange. Ça sent ultra bon, ça sent le piment, belle couleur rougeâtre. Ça a l'air appétissant, j'ai envie de le manger directement comme ça, mais on doit le cuire. On passe à la poêle. J'ajoute un bon gros morceau de beurre à la poêle. On ajoute le riz à la poêle. On fait frire le riz avec beaucoup de style. Entendez-vous ce crépitement? C'est le crépitement de mon cœur. Maintenant, on ajoute le mélange de ramen sec qu'on a fait préalablement, mais pas au complet. Ça commence à avoir de la gueule, c'est joli. J'entends la mer. J'estime que le riz est prêt. C'est l'heure de la petite présentation sophistiquée. On garde notre cup de Shin Ramen. On ajoute un petit peu d'huile de sésame. Je vous rappelle que le cup est vide. Hein? On rajoute quelques graines de sésame qu'on vient coller dans le fond de l'huile de sésame, comme ça, tu vois. Après, on vient mettre une petite couche pour tapisser le fond de nos ramen séchés qu'on avait gardé préalablement. Et on vient garnir le tout de notre riz frit. C'est très important de bien compacter le riz pour que ce soit comme un gros pain de riz, là, bien dense. Ça va nous permettre de mieux le démouler. C'est le moment clé de cette recette, le démoulage du cake. Je dépose le cup sur une assiette, on tapote un peu. Et attention, 3, 2, 1. Oh! Yes! C'est une vraie de vraie réussite, mesdames et messieurs. C'est pareil. Voici ma version. Voici la version de TikTok. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce une réussite? On peut voir sur le dessus les petites décorations de ramen croustillant. Une belle bouchée complète. Bon appétit! Niveau de croustillance satisfaisant. Je dirais pas que c'est trop salé, mais c'est très salé. On sent vraiment la poudre de ramen. Les Shin Ramen sont assez épicés et on le ressent fortement dans cette recette. La texture est vraiment cool. Le riz est léger. Les ramen rajoutent un petit côté crispy, agréable. C'est un peu sec quand même. Je pense que j'aurais rajouté une sauce ou peut-être des légumes ou rajouter quelque chose là-dedans pour mieux diversifier les saveurs parce que là, tu goûtes et c'est très répétitif. Mais pour de vrai, c'est très créatif comme recette. Ça prend pas grand-chose et c'est facile. J'aime beaucoup. Je mettrais un bon 8 sur 10. J'ai eu ma dose de nouilles instantanées, j'ai beaucoup mangé. De mon côté, j'ai fait de très belles découvertes. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!